le dimanche de Pâques. Okay. Et donc, forcément, nous allons traiter d'un sujet qui est en relation avec Pâques, mais à tout vous dire, et puis pour être franc avec vous, je pense qu'en réalité, même si effectivement il y a des saisons dans l'année, et puis on peut profiter de certains sujets comme ça pour traiter d'un élément, je pense que nous devrions tous les jours, toutes les semaines de notre vie, eh bien, être dans la notion de Pâques. Alléluia. Ça veut dire, ça je parle pour moi, plein d'œufs en chocolat toute l'année. Ma femme m'en achète de gros parfois. Je ne sais pas si vous connaissez des très gros comme ça, qui sont vides, sont très très bons. Je vous conseille d'essayer un jour. Ouais, ça dépend pour qui. Mais la notion qu'il y a autour de Pâques, cette fête qui a été premièrement installée dans l'Exode, et on va y aller dans Exode 12, on ira ce matin dans Exode 12. Vous connaissez probablement, vous qui avez lu votre Bible, eh bien, tout ce qui se passe dans Exode 12, c'est là que Dieu va mettre en place, initier, va inculquer, presque éduquer son peuple avec une nouvelle manière de fonctionner et surtout une nouvelle manière de penser. Alors, simplement, le titre que j'ai voulu donner, c'est un titre que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux aussi, « Notre roi s'est offert pour notre liberté ». Je trouve que c'est un titre vraiment d'actualité. Parce que je ne sais pas si on peut dire « Notre président s'offre pour notre liberté ». Je ne sais pas. Mais notre roi, lui, s'est offert pour notre vraie liberté. On a chanté ce matin un chant qui disait « Tu as vaincu la mort et le péché pour la vraie liberté ». La vraie liberté. Il y a des chants comme ça qu'on chante, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, comme « Libre, 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 libre ». Connaissez ? Je suis libre. Et il y a des chants qui parlent de liberté, et ce monde, dans ce monde, on entend parler de liberté, mais parfois je pense, et c'est là mon introduction, je vais ramener la thématique, mais je crois parfois que nous devons nous demander de quoi sommes-nous libres ? Alors je vais survoler les thématiques, comme ça vous aurez une preview un peu, une introduction imagée dans les thématiques de ce qui va être abordé, logiquement dans le domaine de la Pâque. Donc c'est bien sûr pour beaucoup une commémoration de la mort et de la résurrection de Christ. Bien sûr, en France en l'occurrence aussi, par le catholicisme, c'est très instauré. Ça impacte notre calendrier et je crois qu'ils ont pour projet, si ce n'est pas déjà commencé, de modifier le nom, si cette période, vous savez, ce ne sera plus les vacances de Pâques, mais les vacances de printemps. C'est déjà fait. Et que moi qui ne suis pas au courant, me dit jamais rien, moi, c'est terrible. Et donc, du coup, je continue à dire vacances de Pâques, c'est pour ça. Et donc, en réalité, ça a impacté jusqu'au calendrier. Et les thématiques qu'on voit autour de ce sujet-là, c'est bien sûr la libération. C'est avant tout une fête instaurée par Dieu lors de la libération de son peuple, le peuple d'Israël, de l'esclavage de l'Égypte. Ils étaient opprimés. Donc, quand on pense à Pâques, on pense libération. Mais c'est aussi... Il y a aussi une notion de protection, si ça craque, vous me le dites, hein. Protection, libération, protection, mais c'est aussi, on le verra dans les textes qu'on va lire dans Exode, un repas. En fait, on peut régulièrement dire, et si vous prenez la définition de Pâques, si vous allez fouiller, vous regardez la définition de Pâques, c'est aussi un repas. On dit le repas de la Pâque ou de Pâques. C'est aussi un repas. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier parce que, bien sûr, c'est attenant à la réalité du repas que nous venons de prendre ensemble, le repas de communion. Voilà pourquoi, eh bien, la Pâque, quelque part, n'est pas un élément d'une fois l'année. Et c'est aussi, eh bien, une thématique qui revient, qui survole et qui surfe au-dessus d'une nouvelle vie en terre promise. Parce que quand le peuple a été libéré de l'esclavage de l'Égypte, retenons bien ceci, je ne vais pas tout détailler ce matin, je vais juste avoir un survol, mais qu'on soit ancré sur l'essentiel. Mais retenons bien ceci, quand le peuple d'Égypte de Dieu a été libéré de l'esclavage des Égyptiens, c'était pour sortir, et l'objectif n'était pas d'aller errer dans un désert. L'objectif était d'entrer dans la terre promise. Si je dois changer, vous me le dites. Hein. D'entrer dans la terre promise. Ça, c'était l'objectif. Et en réalité, je vais peut-être faire quelque chose tant que j'y pense, peut-être c'est ça. Et en réalité, je me pose cette question parfois et pour moi-même.
Seigneur, si effectivement moi aussi j'étais libéré d'un oppresseur, on verra la corrélation de ce qui se passe dans Exode 12 avec notre vie, mais n'ai-je pas commencé une vie plutôt en train de errer dans le désert? On va se poser cette question. En tout cas, on va lire Exode 12, si vous voulez bien, maintenant, Exode 12, verset 6. Juste quelques éléments d'Exode 12, pas Exode 12 au complet, mais quelques éléments. Au verset 6, on parle ici de l'agneau. Si vous voulez, on peut lire à partir du verset 5. On parle ici de l'agneau. Alors, l'agneau ou le chevreau qu'on prendra, Exode 12, verset 5 et suite, l'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'1 an, sans défaut. Quand on dit 1 an, c'est-à-dire vraiment tout récent, sans défaut, qui n'a pas eu le temps d'avoir sur lui des traces de la vie passée sur terre. Retenez bien cela, qui n'a pas eu le temps d'avoir sur lui des traces de sa vie passée sur terre. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'1 an sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les 2 montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. Donc là, je vais lire ces textes dans Exode pour juste qu'on puisse mémoriser ce qui s'est passé. En 1, je vous résume, le commandement, l'ordre de Dieu, la directive de Dieu de prendre un agneau, un chevreau, un mâle sans défaut et de le donner en sacrifice, et on devra prendre son sang pour le mettre sur les montants des portes. Puis on va lire la suite, on reviendra sur les explications, Exode 12, verset 11, comme ça on ne devra pas relire tout cela. Et c'est intéressant, l'Exode 12, verset 11, il est dit « Voici dans quelle tenue on mangera ce repas, les vêtements serrés et la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main, on mangera rapidement, telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. » Et le détail qu'on a ici dans cet Exode 12, verset 11, c'est la manière dont ce repas doit être pris, l'attitude de fond qui est exprimée par cet accoutrement. J'ai l'impression parfois que notre accoutrement, que mon accoutrement est plutôt un accoutrement qui signifie que je me suis bien habitué à vivre ici-bas sur terre. Suis-je prêt à partir? Ici, il devait manger la Pâque, prêt à partir, prêt à rentrer dans leur liberté, prêt à quitter l'oppression et prêt à rentrer dans leur liberté. Et c'est important parce que quand Jésus, je ne vous redonnerai pas le passage ici, mais si vous voulez par la suite, je pourrais vous le donner en personnel, mais quand Jésus a parlé à ses disciples et qu'il les a envoyés dans les maisons, il a fait un peu la même chose, il a dit, vous ne prenez quasiment rien, si ce n'est un bâton, à certains passages parlent quand même d'un bâton, juste de quoi marcher, mais le reste, vous ne le prenez pas. Vous ne vous occupez pas des choses de la terre. Soyez prêts à partir. Alors on a ce chant qu'on a pris souvent ces temps-ci, ces dimanches, juste avant le message. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Bon, mais on n'entrera pas dans notre liberté seulement quand on verra Jésus dans le ciel. Alléluia. Sur terre déjà, nous sommes libres. Libres de quoi? C'est la question. Libres en tout cas. Et donc du coup, nous sommes appelés à rentrer dans notre liberté et je ne veux pas garder sur moi un habit qui signifierait que je suis dans le statu quo, j'aime ma vie, je suis encore un peu en Égypte, je veux pouvoir bouger. Continuons, Exode 12, verset 13-27, cette fois-ci, toujours dans Exode 12, on sera dans Exode 12 ce matin. Exode 12, 13, mais sur les maisons donc, où vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Je vous ai dit que dans cette thématique, il y avait la thématique de protection. Ici, on a le passage qui nous définit ce qui va se passer grâce au sang posé sur les linteaux. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi, vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. Et la question sur laquelle on va revenir, on lira un dernier passage avant, mais déjà mettez-la vous en tête. La question sur laquelle on va revenir, c'est comment se fait-il? Le plan de Dieu est bien de délivrer son peuple de l'oppression de l'Égypte. Genre, si moi je veux délivrer ma femme des griffes d'un homme qui viendrait l'agresser, je ne vais pas les frapper tous les deux en disant à ma femme, protège-toi parce que si je te frappe avec, tu vas avoir mal. Non, je vais concentrer mes coups sur l'agresseur.
Moi, le musclé que je suis. Et là, on se trouve avec Dieu qui doit dire à son peuple, attention, protégez-vous, parce que si vous ne vous protégez pas, alors que c'est vous que je vais délivrer, vous serez frappés. Posez-vous la question, posons-nous la question, comment se fait-il qu'il y a cette forme d'action de la part de Dieu? Et lisons et finissons, comme je vous le disais, on va d'abord lire et finir les passages, Exode 12, cette fois-ci maintenant 31 à 33. 31 à 33, c'est la libération. Donc on a eu la manière dont la bête doit être préparée, les vêtements que les personnes et l'attitude qu'ils doivent avoir pendant le repas, le rôle du sang sur les linteaux, le fléau est arrivé, on a la libération maintenant. Exode 12, donc je disais 31, le Pharaon, en pleine nuit, convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Mais quittez mon pays, quittez, partez. Partez, vous et vos Israélites, allez rendre un culte au Seigneur comme vous l'avez demandé. Prenez même tout votre bétail, comme vous l'avez dit, et allez-vous-en. Et puis demandez à votre Dieu de me bénir. » Les Égyptiens, croyant qu'ils allaient tous mourir, poussèrent les Israélites à quitter rapidement le pays. Amen. Prions juste quelques instants. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Et dans ces lectures que nous avons faites, nous voulons vraiment en premier lieu qu'elle touche nos cœurs. Nous voulons qu'elle touche nos vies, Seigneur. On ne veut pas se rappeler de cette journée de Pâques comme une journée qui passe et passe à chaque fois, mais nous voulons vraiment que tu opères en nous quelque chose de nouveau. Saint-Esprit, nous t'accueillons, et depuis que la célébration a commencé, nous t'accueillons, tu es parmi nous, Jésus. Continue à faire ton œuvre dans nos vies. Merci pour ta parole. Amen. Amen. Merci Seigneur. On a lu Exode et l'ouverture que je veux donner, c'est revenir sur le fait que Pâques est un temps de libération. On l'a vu, on a compris le décor et on est obligé pour savoir ce que Pâques veut dire pour nos vies aujourd'hui, d'en comprendre la signification et de voir quel est le rapport avec celui qui nous représente. Qui est celui qui nous représente? Jésus. Je suis identifié à Jésus, Jésus s'est identifié à moi. Alléluia. Quand Dieu me voit, il voit son Fils. Quand Dieu voit Armel, il voit son Fils. La nature de Jésus habite en nous. Alléluia. Alléluia. Et réellement, je veux commencer en ouvrant en disant, oui, Pâques est un temps de libération, mais libération de quoi? Frères et sœurs, je l'ai mis en rouge dans mes notes, nous sommes libres, 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 mais nous pouvons parfois nous demander si nous savons vraiment de quoi. Juste pour te poser la question, si tu sors tout à l'heure et que du coup, à but pour point comme ça, quelqu'un t'arrête dans la rue, te dit, tiens, explique-moi Pâques, si je suis libre de quoi? Tu dois tout de suite réfléchir, argumenter, dire, attends, je vais te dire, attends, théologiquement, la Bible dit que... Alors qu'en réalité, Pâques devrait presque être notre réflexe. Souvent, c'est ce qu'on fait quand quelqu'un prend le baptême d'eau, on demande qu'il rédige son témoignage. Les futurs baptisés vont rédiger un témoignage. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut quand même entendre, de par leur élocution, ce qu'ils ont vécu et ce qui les a amenés au baptême d'eau. Amen. Et je peux le dire, ils ne sont pas là ou quelques-uns sont là. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que les mots qu'ils vont employer vont traduire cela. Et des fois, c'est vrai, je me suis pris à chercher dans le témoignage quel était le moment où Jésus avait rencontré le jeune et où le jeune avait été libéré. Même nous qui sommes ici présents, je me plais ces temps-ci, moi-même, quand je prends le repas du Seigneur, à me rappeler, Seigneur, quel amour j'avais pour toi au moment où j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. La libération de Pâques devrait être la pulsation de notre vie de tous les jours. Savoir ce qui s'est passé dans ma vie. Les signes directs, on va les prendre maintenant, on va les poser, parce qu'on doit trouver les signes directs avec Jésus entre les textes qu'on a lus dans Exode et ce qu'on peut lire dans les évangiles. Je vous donnerai donc quelques passages dans les évangiles que je vous lirai. Vous pouvez les noter pour ceux qui notent, ils sont enregistrés dans le message. Mais je veux trouver les signes qu'on peut prendre en corrélation avec Exode 12. Alors bien sûr, nous savons que c'est le repas de Pâques, comme je l'ai dit. Quel est le rapport avec Jésus? Eh bien, Jésus fut crucifié lors de la Pâques. Et en Luc 22, verset 14, nous lisons ceci. On aborde les signes qui vont nous permettre de faire la corrélation. L'heure étant venue, il se mit à table. Je vous rappelle que c'est un repas. Il se mit à table.
et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Amen. Corrélation directe que nous voyons, si dans l'Ancienne Alliance, Dieu est en train de dire à leur peuple, c'est un repas que vous prenez, nous savons que Jésus lui aussi a voulu prendre ce repas avec ses disciples. Et bien sûr, et tout de suite, et sans équivoque, je vais vous faire ce lien avec ce message qu'on a déjà eu, mais ce sujet est tellement important. Quand nous sommes en pleine bataille, nous savons que Dieu nous dit, et nous pouvons le dire à Dieu, tu dresses devant moi une table. La meilleure manière de combattre, c'est de se trouver dans le repas que Dieu a eu avec nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Les ennemis de Dieu, nos ennemis, ne supportent pas. À l'époque, quand j'ai fait ce message, vous avez pris cet exemple. Vous avez un collègue que vous ne supportez pas trop, et ce collègue, un jour, de loin comme ça, alors que c'est l'heure d'aller manger, tout le monde va manger à la cantine de l'entreprise, distanciation oblige, et bien sûr, de loin, vous voyez le collègue qui ne va pas avec vous. Que fait-il? Qui suit-il? Il suit le boss des boss, le patron des patrons de la boîte. Du coup, votre regard à son égard change parce que lui mange avec le patron. Quand ton ennemi voit que tu manges avec Dieu, que tu participes au repas de la Pâque, que ta vie est composée du repas de la Pâque, alors il prend une distance avec toi. Il y a une puissance dans cette réalité de libération. Premier signe avec Jésus, direct le repas. Deuxième qu'on peut souligner, bien sûr, c'est ce que je dis là n'est pas original, si je puis dire. On parle du repas, on parle aussi de l'agneau. Nous savons que l'agneau, en finalité, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est une pratique qui n'a pas encore évolué pour certaines religions, qui sont encore à l'heure actuelle en train régulièrement de sacrifier des agneaux. Nous savons que sans sacrifice, nous ne pouvons pas approcher Dieu. Sans sacrifice, nous ne pouvons pas approcher Dieu. Alors je vous donne ce passage juste pour que vous le conserviez, vous le notiez, si vous le relire chez vous, le fait que c'est l'agneau, Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus, c'est Jean qui parle, venant à lui, et il dit, « Hé, regardez, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Écoutez bien, c'est lui dont j'ai dit, voici l'homme qui m'a précédé, car il était avant moi. L'agneau qui est concerné dans Exode 12, cet agneau dont Dieu parle, qui est le premier agneau qui doit être sacrifié, était déjà en train de montrer l'image de Jésus. On peut presque dire que Jésus apparaissait déjà à ce moment-là dans l'Ancienne Alliance. Vous savez, il y a un autre endroit où Jésus apparaît, il y en a plusieurs endroits comme ça. Mais quand on dit que le peuple de Dieu, toujours sur la route du désert, trouvait un rocher, et on peut faire cette corrélation entre le rocher duquel est sortie l'eau et notre Jésus, le rocher des siècles, le roc duquel est sorti l'eau et le sang. Jésus se trouve dans l'Ancienne Alliance. Jésus y est présent. C'est ce que nous faisons ce matin en faisant ces corrélations. Autre point que nous pouvons relever, bien sûr, on a vu qu'il y avait bien sûr le repas de Pâques, l'agneau et le sacrifice. Et nous savons que si les Israélites ont été libérés, c'est aussi Jésus qui nous libère. Il y a une corrélation resserrée. Si les Israélites ont été libérés de l'esclavage, de l'emprise des Égyptiens, ce mot libéré vient aussi se poser sur le ministère de Jésus. Il nous libère. Je vous lis Jean 8, verset 35. Tout est en corrélation. On va juste rester focalisé sur ces éléments-là. Or, Jean 8, 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On voit bien le tableau là. On voit bien le tableau de la corrélation de ce qui se passe dans Exode 12 et de ce que Jésus a accompli sur terre. On commence à savoir comment on peut nous se l'approprier pour nos vies. Se l'approprier pour nos vies de tous les jours. Il y a même un signe prophétique qui annonce ce que Dieu va faire à son Fils. Et je veux resserrer maintenant le cœur du message. Il y a un signe qui annonce ce que Dieu va faire. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez ce qui se passe. Pourquoi Dieu ne frappe pas seulement les Égyptiens?
ça aurait été réglé. Vous avez remarqué, si vous lisez, que toutes les autres plaies, c'est les Égyptiens qui les ont subies, et pas les Israélites. Même au travers de l'agriculture, des champs, vous relisez le texte, dans la région où vivaient les Israélites, il n'y avait pas eu de dégâts. Mais là, alors qu'il s'agit de frapper d'une condamnation, de frapper d'une sentence, le peuple doit être protégé. Il y a ici un signe, la condamnation tombe sur les premiers-nés, regardons bien. La condamnation tombe sur les premiers-nés, et je veux dire ici que nous le comprenions, nous sommes tous des premiers-nés devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y a pas d'effet de groupe. Mon fils Timothée ou mon fils Ruben, par exemple, ne sera pas sauvé parce qu'il est mon fils. Il n'y a pas d'effet de groupe. Il n'y a pas d'effet de généalogie. Il n'y a pas de forfait famille, voilà, comme dit mon épouse. Hein? La croix, ce n'est pas un prix de groupe. En ce sens, nous sommes tous individuellement en relation avec Dieu. Nous sommes tous individuellement un premier-né. Pour la libération finale, il fallait qu'un type de population meure et c'était le premier-né. Dieu annonce par là que pour la libération éternelle, il faudra aussi qu'un premier-né paie le prix. Et la trame de Jésus-Christ se dessine. En Ésaïe 53, nous lisons ceci, verset 3. Je vous le lis simplement, retenez juste 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Je vais vous le lire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances dont il s'est chargé, qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment, on parle de châtiment, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous retrouvez cela dans 1 Pierre 2, verset 24. Pour éviter la condamnation qui tombe sur les premiers-nés, il fallait, deuxième élément de l'Exode, un agneau pur. On l'a lu. Il faut un agneau sans défaut. Et vous remarquez une chose, c'est qu'en réalité, si dans l'épisode de l'Exode, les premiers-nés égyptiens sont morts et l'agneau a été fourni, concernant le ministère de Jésus, Jésus, lui, a été en réalité, du coup, les deux. Le péché a été vaincu et la mort a été vaincue. Le péché a été vaincu et la mort a été vaincue. Deux choses. Jésus, lui, a été ce premier-né, exactement comme ici le rôle de l'agneau, et il a été cet agneau qui a pris sur lui la sentence. Et du coup, dans cette réalité-là, je me dis, mais Seigneur, tu nous as libérés de quoi à l'image des Égyptiens et du peuple d'Israël? Le mot a été prononcé plusieurs fois maintenant ce matin. Plusieurs fois je l'ai prononcé, je ne suis pas venu dessus encore, mais plusieurs fois je l'ai dit, c'est logique. On entend culpabilité. Libéré de quoi? Libéré de quoi? Seigneur, de quoi ai-je libéré? Seigneur, quand je me suis donné à quoi? De quoi j'ai été libéré? Je me suis donné à toi, j'ai été libéré de quoi? Je l'ai entendu à droite. De l'esclavage du péché. Si Jésus a accompli quelque chose de la même manière que le peuple d'Israël a été libéré de l'oppression de l'Égypte avec ses faux dieux, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Deuxième chose, je dis que la mort avait été vaincue. Et nous avons été libérés du salaire du péché. C'est quoi le salaire du péché? C'est la mort. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Je veux ce matin lire ceci en Romains 6, verset 15, et je reviendrai sur ce point-là. Quoi donc? Romains 6, verset 15. Juste notez-le, je vais vous le lire, on va pas le... Romains 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes, nous, sous la loi?
Non sous la loi mais sous la grâce, pardon, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été enseignée, donc dans laquelle vous avez été instruit. Nous étions esclaves du péché. Il y a une corrélation exacte entre les Égyptiens et le peuple d'Israël a été libéré de l'oppression de l'Égypte et il a été libéré de l'esclavage. Aujourd'hui, quelle que soit ta situation, on le relit dans Jean 8, 34, je vais vous le lire vite fait. Jean 8, 34, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave, on l'a lu, ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je veux souligner ce matin que quel que soit ton état, si tu es enfant de Dieu, y a-t-il des enfants de Dieu parmi nous? Enfants de Dieu, nés de nouveau. Si tu es enfant de Dieu, eh bien, tu as été libéré de l'esclavage. Tu dois donc traiter cette question. C'est-à-dire que si jamais il y a dans ta vie une tentation à laquelle tu cèdes constamment, un trait de caractère qui est le tien, un parti pris que tu n'arrives pas à prendre parce que tu es tenu par des choses, un rythme que tu voudrais changer et tu sens que tu n'arrives pas à changer. Tu es pris, tu réponds parfois à la tentation de la colère. Tu sens qu'il y a un héritage sur ta vie et tu es comme modelé, comme façonné et puis tu ne l'as peut-être jamais dit, mais tu sens ce poids de dire mes parents étaient comme ça, mes grands-parents étaient comme ça, cette famille, donc ça pourrait être normal. Tu es libéré de tout ça. Le poids qui était sur toi, alors que tu pouvais tenter et céder à des tentations, à des dépravations, tu es en droit de regarder ce matin l'adversaire de ton âme et de lui dire « ça suffit, ça suffit, je suis libre de tout ça ». Je pense que ce sujet-là, cette liberté-là, on n'entre pas assez souvent dedans. J'ai discuté avec mon épouse il y a peu de temps et on regarde de diverses manières ô combien on s'aperçoit qu'il y a des tentations, des salissures, des dépravations dans ce monde qui tirent notre jeunesse vers le fond. L'une des plus grandes, vous la connaissez peut-être, c'est la pornographie. Ça tire notre jeunesse vers le fond. Avec tous les moyens, tous les écrans qu'ils ont aujourd'hui, ils sont constamment exposés à des choses qu'ils ne devraient pas regarder. Et petit à petit, ils s'y habituent, et petit à petit, ils deviennent esclaves. Et petit à petit, ils se soumettent. En l'occurrence, nous, enfants de Dieu, nous devons considérer que c'en est fini, terminé. Je ne t'obéirai plus, je veux avancer avec Dieu. Libéré de l'esclavage du péché et du salaire du péché, donc de la mort. Qu'est-ce qui a protégé les Israélites de la mort? Nous savons, c'est le sang de l'agneau. Nous l'avons vu dans Exode 12, verset 13. Alors que c'est la libération du peuple, pourquoi ce peuple devrait-il être protégé de la mort, comme je vous l'ai dit, et de seul de leur premier-né? Ils avaient besoin d'être protégés parce qu'en réalité, devant la condamnation qui devait tomber, la sentence qui allait être exposée, même eux n'étaient pas dignes de ne pas subir cette sentence. Est-ce que j'en étais digne? Non. Même moi. Personne ici, personne sur terre n'était digne et n'est digne. Personne ne peut s'abstenir de l'efficacité du sang de Jésus. De l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Personne. Il n'était pas digne. Il méritait, même si c'est difficile à entendre, il méritait aussi, à ce titre-là, vu ce que le premier-né représentait, il méritait aussi que leur premier-né meure. Romains 6, verset 22, je vous le lis. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour vie la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Le salaire du péché, c'est la mort. Pour nous délivrer de l'esclavage du péché, au moment où nous avons été délivrés de l'esclavage du péché, ne vous y trompez pas, ne nous y trompons pas. Qui a inventé cette règle? Le salaire du péché, c'est la mort. D'après vous? Qui pose les bases? C'est Dieu. Dieu pose les bases. Ce qui fait qu'à partir du moment où nous avons, nous, été libérés de l'esclavage du péché, nous comprenons mieux le fait, le terme, nous avons été rachetés. Il y a un prix qui a été payé. Et la mort est personnifiée dans la parole de Dieu. Vous savez ça? La mort, on le lira pour finir, on y est bientôt à la fin, la mort sera elle-même jetée dans les temps de feu. Donc si la mort a été vaincue, c'est une chose. Mais si je puis dire ainsi, est-ce que la mort est morte? Non. La mort en tant qu'entité, se posant sur un droit légal de Dieu lui-même, était en droit de réclamer un dû. Et quand Dieu a voulu nous racheter, c'est comme si vous pouviez imaginer une discussion entre la mort et Dieu, et la mort qui dit à Dieu, écoute, je comprends ce que tu es en train de faire, mais il me faut un dû. Tu as établi que le salaire du péché, ceux que tu veux racheter sont pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu nous as montré dans ta propre parole qu'il fallait un premier-né qui meurt, un agneau sans tache. La mort l'a réclamé. Je réclame mon agneau sans tache. Dieu a donné son Fils. Il faut qu'on saisisse ce qui s'est passé. Quand quelqu'un vous demandera, c'est quoi la Pâque pour toi? Tu pourras lui dire, écoute, j'étais sous l'emprise de ce monde, j'étais esclave de ce monde. Je buvais, je me droguais peut-être, j'étais tout le temps pris dans des types de dépression, j'étais addict à des jeux, addict à des sites, addict à des bouquins, j'étais pris dans des drogues, diverses drogues, cigarettes ou autres, j'étais pris dedans. J'ai été libéré de l'esclavage. Alors, ce qui s'est passé à la Pâque, libéré. Ah, je pensais que c'était juste le salut. Le salut est inclus dans cette libération. Mais avant tout, j'ai été libéré de l'esclavage. Et alors que la mort réclamait un prix, tu sais quoi? Mon Dieu, mon grand Dieu, mon Père éternel, il a payé le prix. C'était quoi le prix? Eh bien, les textes nous disent que c'était un agneau sans tache. Il a donné son Fils. Et là, vous le renvoyez à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit plus éloigné de la gloire de Dieu, mais vive la vie éternelle. Toute la teneur de Pâques se trouve là. Et je veux simplement, et je m'en arrêterai là, non, tu n'es plus esclave, bien sûr le péché existe encore, mais tu n'es plus esclave, le péché rôde même, 1 Pierre 5, verset 8, rôde, l'adversaire rôde, il veut chercher comment il peut t'attirer vers le fond, mais tu n'es plus esclave, tu as la capacité, en toi. Jésus vit en toi, Jésus vit en moi. Je vous parle d'expérience. N'ai-je jamais dû faire face à des tentations? Et même avant de faire face, ne suis-je jamais tombé dans le péché? Bien sûr que si. Et alors même, je peux vous dire que je mettais une distance entre le péché et moi. Je pourrais vous donner ce témoignage en détail si vous voulez un jour. Le péché venait à moi. Et aujourd'hui, ça va tellement plus vite. J'ai dû faire face. Vous avez dû faire face. Nous devons faire face à cela. Nous ne sommes plus esclaves du péché alors qu'il rôde, c'est une chose. Tu es libre de l'esclavage, de ce poids du péché. La mort existe-t-elle encore? Oui. La mort existe encore. Je vais vous lire 1 Corinthiens 15, verset 54. Ce que nous avions affiché tout à l'heure, 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, 1 Corinthiens 15, 54, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Devant la loi, aucun être humain ne pouvait tenir, aucun être humain n'était parfait. Voilà pourquoi il a fallu que la grâce de Dieu s'exprime à la croix. À la croix. Pour que nous soyons pardonné. Même ici-bas, la mort n'a pas à t'imposer le salaire du péché. Retiens bien, même ici-bas, la mort n'a pas à t'imposer le salaire du péché. Sauf si tu vis dans le péché.
sauf si tu ne considères pas le corps de Christ et le sang de Christ. L'un des points communs était le repas. Un seul endroit dans les évangiles où vous trouvez une explication concrète par rapport à un jugement. Parce que retenons bien, et tous les évangiles et les épîtres, tous les évangiles et les épîtres nous montrent que nous ne sommes plus coupables. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et même si notre cœur vient nous accuser, il est dit que lui, il nous lave de toutes ses pensées. Donc, dans les évangiles puis les épîtres, vous avez toute cette réalité qui se dessine que nous ne sommes plus coupables. Pourtant, vous trouvez un endroit, l'apôtre Paul qui vient, et c'est au moment du repas. Il arrive chez les Corinthiens, peut-être demande-t-il des nouvelles d'un tel, il dit, il est où lui? Ah bah lui, ce temps-ci, il est un peu patraque. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? Oh, Covid-19. Hein? Et un tel, il est où lui? Ah bah non, lui, il est franchement malade. Par contre, lui, il n'est pas bien. Alors Paul commence à s'interroger. Il dit, mais c'est bizarre, parce qu'en finalité, ce peuple a été libéré de l'esclavage et donc n'est plus sous le salaire du péché. La mort se manifeste de différentes manières. En l'occurrence, la maladie. L'apôtre Paul ne comprend pas. Alors il dit, mais un tel, je ne le vois pas non plus. Il est où? Ah bah alors lui, il est mort carrément. Alors l'apôtre Paul se met à être avec les Corinthiens, il parle avec eux, jusqu'à ce qu'à un moment, il leur dise, écoutez, mais je me rends compte, mais si vous ne discernez pas le corps, la Pâque et le sang, mais alors en finalité, vous avez beau être libéré de l'esclavage et libéré du salaire du péché, si vous ne discernez pas, si vous n'entrez pas en vous-même pour vous juger vous-même votre comportement, alors vous prenez un jugement contre vous-même. J'essaie de trouver la bonne position. Vous prenez un jugement contre vous-même. L'un des seuls endroits où clairement il est défini qu'alors que nous sommes protégés du jugement qui vient de Dieu, à ce moment-là, nous savons que nous n'avons pas de marge de manœuvre. Nous ne devons pas bafouer le repas de Pâques, le repas de communion. Même si ici-bas, la mort n'a pas à t'imposer le salaire du péché, j'ai écrit quelques mots qui pourraient symboliser le salaire du péché ou l'exprimer. Eh bien, ça pourrait être nous mourrons, c'est vrai, nous mourrons un jour, mais ici-bas, la mort voudrait te briser moralement, psychiquement. La mort voudrait te détruire. Ici-bas, la mort voudrait te rendre malade. Quand la mort rend quelqu'un malade, elle l'attire un petit peu plus vers lui. Dans le sens, rester malade, hein, vous m'avez compris. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, enfant de Dieu, qu'on ne nous arrivera jamais rien. Mais rester malade, voyez-vous. Te rendre malade, te rendre triste, te voler la joie du salut, ce que voudrait la mort. Voudrait te rendre triste, te mettre sous de faux jougs de culpabilité, de faux raisonnements. Et quand je reprends la phrase du te rendre triste, te voler la joie du salut, moi personnellement, c'est un combat que j'ai dû mener et que je dois mener encore parfois. Je ne sais pas pourquoi, je tombe tout à coup dans une forme d'austérité. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Alors je fouille, je cherche, je me dis, dans ma vie tout va bien, j'ai une femme merveilleuse, 2 enfants extraordinaires, les plus intelligents de leur école. Je dis, ils ne sont pas là. Un travail, tout va bien. Merci Seigneur, des frères et sœurs extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez quoi? C'est comme si Saint-Esprit venait s'approcher de moi et me disait, et si tu te mettais simplement à être joyeux parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Je me dis, ouais Seigneur, t'as raison, punaise. J'ai encore plein de travaux à faire chez moi, plein de trucs, la vie c'est ça. Mais qu'est-ce que je suis heureux de t'appartenir. Je suis heureux d'avoir été libéré de l'oppression de l'esclavage, libéré de la griffe de Satan et d'avoir été libéré du salaire de la mort. Je suis donc en vie. Alléluia! Je suis en vie. La mort voudrait te rendre triste. La mort voudrait te mettre sous un faux joug de culpabilité. Quand je dis un faux joug, c'est qu'elle vient toujours avec des mots qui semblent vrais. Comment ces mots semblent-ils vrais? C'est simple, elle fait référence à ton passé. Elle te connaît parfaitement, mais le monde spirituel nous connaît parfaitement. J'ai parlé avec des personnes, parfois dont une que j'ai en tête ici, qui a été abandonnée dans sa vie, abandonnée bébé, et cette personne a constamment le réflexe de revenir à ce sujet-là. Qu'est-ce que je vaux vraiment? J'ai été abandonné. Il y a comme une blessure, mais voilà, l'œuvre de la croix, et même l'œuvre de la croix, j'ai envie de dire, ce qui s'est produit à la Pâque, est une œuvre de libération, de guérison. Alléluia! Quand l'adversaire va venir te tirer vers le fond et te dire,
des choses qui semblent vraies. Écoute, toute ta vie, tu as été comme ça. Du coup, il te dit un truc qui est vrai. Une partie de ta vie, tu as été comme ça. Ayons la force de retourner vers lui et dire, écoute, écoute, esprit de mort, toi qui veux me rappeler mon passé, je vais te dire quelque chose. J'allais dire, je vais te rappeler ton avenir. Tu vas voir comment tu vas finir, toi. On va le lire en dernier, en Apocalypse 20. Tu vas voir comment tu vas finir. Et je suis, moi, libéré de ton influence. Et même si mon arrière-arrière-grand-père, prenons un exemple, était alcoolique, et que mon grand-père était alcoolique, et que mon père était alcoolique, laisse-moi, ô toi, esprit de mort, te rappeler que mon nouveau papa, c'est Dieu, et que je tiens de lui mon héritage. Il m'a libéré de l'emprise de ton esclavage. Tu voudrais me rendre esclave au travers de tout cet héritage? Je te dis non. Cette volonté de parler ainsi vient aussi de l'amour que nous avons pour Jésus. As-tu envie d'être libre? Je pose vraiment cette question. Ce n'est pas de la démagogie que je fais. Vous savez, la démagogie qui consiste à poser des questions, tout le monde va répondre oui. Je pense qu'il arrive parfois qu'à cette question, as-tu vraiment envie d'être libéré de l'esclavage? Je crois que certains hésitent. On doit être vrai avec nous-mêmes. On entretient la chose, effectivement. Et il y a une sorte d'amour, une sorte de lien qui s'est tissé avec cette situation, et on n'a peut-être pas forcément envie pleinement. Or, nous savons que Dieu a donné son Fils sur la croix pour cela. Et si nous aimons Dieu, on a eu tout à l'heure, nous avons quitté une notion d'esclavage pour devenir esclaves de Dieu. Esclaves de Dieu. Seigneur, je t'aime, et parce que je t'aime, je ne veux plus jamais vivre comme avant. Tu as beau être libre, si tu n'entres pas dans cette liberté, tu resteras dans le désert. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, il faudrait un autre message. Tu resteras dans le désert. Dans ce cas-là, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu, dans le sens, l'activité est si bas du royaume de Dieu sur terre. Nous restons dans une forme de statu quo. Je veux reprendre cet exemple du désert, on tourne en rond. Parce que vous savez que le désert, ils ont passé 40 ans parce qu'ils ont tourné en rond. Et on n'avance pas. Alors, je t'encourage ce matin, peut-être je demande à Philippe de revenir, on va finir par un chant. Je t'encourage ce matin à vraiment te poser cette franche question. Seigneur, est-ce que je t'aime au point de te réclamer, Seigneur, la vraie liberté sur ma vie? Et si c'est le cas, Seigneur, je veux te dire, je veux être libre. Peut-être tu es dans ce lieu et puis tu as des projets qui se dessinent, tu as des pensées sur ta vie, mais tu te dis, Seigneur, je ne sais pas si elles viennent de toi, libère-moi-en, Seigneur. Je veux que ce soit plat devant toi, je veux que ce soit aplani. Alors que Philippe se met simplement à jouer quelques notes, je vais finir ceci. La mort voudrait t'imposer aussi te voler la paix, te voler ta paix, te voler ton espoir. Ah, j'ai plus de micro. Te voler ta paix, te voler ton espoir. Il voudrait te remplir d'inquiétude. C'est ce qu'il veut. Et je finirai ceci le temps que les réglages se font. Un jour, la mort elle-même sera vaincue définitivement et jetée dans les temps de feu. Nous lisons ensemble Apocalypse 20, verset 13. Apocalypse 20, verset 13. Et nous aurons terminé. Il est dit ceci en Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. C'est un moment vraiment là où tout est terminé. C'est comme si Dieu arrivait et Dieu disait, bon maintenant tout est fini, les principes de fond sont finis, même toi, séjour des morts, tu arrêtes. L'humanité s'est arrêtée. L'humanité, naître, vivre et mourir s'est arrêtée. On fait le bilan. Tu me rends les morts. Et je vais regarder chacun selon ce qu'il a vécu. Et là, je peux vous dire que la Pâque prendra tout son sens. Là, je peux vous dire qu'on se trouve au même moment où la main de la condamnation passait devant les portes des maisons. Et quand il n'y avait pas le sang, la condamnation passait. Et quand il y avait le sang, la condamnation ne rentrait pas. Le sang symbolise le salut, le nom inscrit dans le livre de vie. C'est la Pâque qui dure dans nos vies jour après jour et jusqu'à ce que Jésus revienne.
la Pâque sera en route. Et il dit ceci, toi, la mort, le séjour des morts, rendez-moi les morts. Ils rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. L'étang de feu. La seconde mort, c'est la séparation définitive. Mort veut dire séparation. La seconde mort, c'est la séparation définitive. À ce moment-là, c'est comme dans l'arche de Noé. On aura beau crier, Noé, ouvre la porte. On ne s'était pas rendu compte, ouvre la porte. Ce sera trop tard. La Pâque est à vivre maintenant. Seigneur, je t'aime tellement que je veux quitter l'esclavage, je veux quitter tout ce qui emprunte ma vie, je veux vivre à fond pour toi, Seigneur. Je me rends compte que mon nom est inscrit dans le livre de vie, il est écrit ici, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque n'avait pas le sang sur les linteaux, quiconque n'avait pas le salut en lui, a été jeté dans l'étang de feu. Nous sommes ici au rendez-vous de la Pâque. Et Seigneur, on veut vraiment prendre ce temps ce matin avec toi et remettre notre vie devant toi. Nous avons des hauts, nous avons des bas, mais nous voulons rappeler à notre âme que tu as absolument tout réglé. Agneau de Dieu, mon cher Jésus, tu as osé dire à la croix, alors que tu souffrais, alors que tu étais tiraillé, tu as dit juste avant de rendre ton esprit au Père, tout est accompli. Ça y est, tout est réglé. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin. C'est ce que Dieu dépose sur ta vie. Écoute, tout est réglé. Tout est réglé. Tu as une oppression, tu as un lien sur ta vie et ces choses t'ont paru tellement souvent grandes, trop grandes pour Dieu. Mais Dieu te dit, tout est réglé. Entre dans ta liberté d'enfant de Dieu. Fléchis le genou si tu en as besoin. Quand tu prends le repas du Seigneur, fais le même chez toi si tu veux pendant un temps donné. Si tu veux rentrer dans un temps de purification, je l'ai fait, je vous le témoigne parce que je suis passé par là. Il y a eu un temps dans ma vie où je sentais l'oppression, j'avais des tentations qui revenaient et j'avais dit à ma femme, achète du jus de raisin s'il te plaît. Et on a acheté pendant tout un temps. Alors en pleine journée pendant le travail, quand je sentais que ça revenait, je m'éloignais, j'allais en cuisine, je prenais du pain, je prenais du jus de raisin et je rappelais la victoire de mon Jésus à la croix. Et je disais, Seigneur, moi je ne vaux rien. C'est pas moi qui compte, c'est toi, Seigneur. C'est pas mes petits choix, mais je cède si facilement. Mais c'est toi qui as remporté la victoire. Et tu m'as libéré du péché, de l'esclavage du péché et du salaire du péché. Seigneur, je veux rentrer dans ma liberté. Digne es-tu, agneau de Dieu. Peut-être puis-je avoir quelques voix derrière, on va finir par ce chant. Et je veux vraiment simplement déposer ça sur nos cœurs ce matin. On n'a pas repris, vous savez, Covid oblige, le côté de venir prier avec vous, de vous imposer les mains, on évite de le faire. Alors je vais simplement dire là où tu es ce matin, je veux proclamer et prier avec toi. Peut-être on peut se lever dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de différence. On va terminer avec ce moment de prière. Alors qu'on va prendre ce chant Dieu de gloire et digne es-tu, agneau de Dieu. Simplement prier dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Alors que tout le monde a les yeux fermés, simplement on ferme nos yeux, on est tranquille, on est entre nous, on est à la maison, on est en famille. Et le Saint-Esprit agit. Et depuis ce matin, depuis 9h50 qu'on a commencé cette célébration, le Saint-Esprit a agi. Et nous t'en bénissons, Seigneur. On est tellement perdus sans toi. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Je priais ce matin, et là où tu es, dans le banc où tu es, et moi-même, je ne veux même pas ouvrir les yeux. C'est une histoire entre Dieu et toi. Si tu sais que tu as entendu ce matin, tu sais ce que Dieu te dit. Viens mon fils, viens ma fille. J'ai payé un tel prix. Tu as été racheté, non pas à prix d'or et d'argent, mais tu as été racheté au prix du sang précieux de l'agneau de Dieu. Eh bien ce matin,
si tu as besoin d'une quelconque libération, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu t'accordes avec moi dans la prière, alors tu peux t'accorder et te lier à cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que Jésus n'a pas changé. Je proclame que l'agneau de Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Je proclame que l'œuvre de la croix est encore en action. Je proclame qu'un fleuve d'amour coule encore du cœur de Dieu. Et je proclame sur ta vie, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, que les liens, aussi puissants soient-ils, ne valent rien devant le nom de Jésus-Christ. Et nous brisons les liens au nom de Jésus maintenant. L'œuvre de la Pâque est une œuvre de libération sur ta vie. Un nouveau souffle. Je prie pour un nouveau souffle sur ta vie, mon frère, ma sœur. Je prie pour un nouveau souffle, un renouvellement dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je prie pour une sanctification profonde sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Fléchis le genou là où tu dois fléchir. Alléluia. Et reçois cette pleine libération. On va prendre ce chant. Digne es-tu, agneau de Dieu. Et alors que tu vas chanter avec nous, laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie et te mener dans ce pays promis, terre de victoire, terre de gloire. Alléluia. Chantons ensemble. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je t'adore.